Vous avez reçu ce matin avec le directeur de cabinet du ministre des représentants d'associations de familles particulièrement préoccupées par la situation des enfants en Haïti. Quel message vous leur avez délivré? Il faut savoir que la catastrophe qui frappe Haïti a suscité une extraordinaire émotion en France. En 3 jours, nous avons reçu plus de 8000 appels au Quai d'Orsay. Il y a une émotion dans l'émotion. 1 sur 5 de ces appels, c'est un appel qui concerne un enfant, un haïtien, qu'une famille française avait l'intention d'adopter. Quelle est la situation aujourd'hui en Haïti? Il ne faut pas se voiler la face, elle est tragique. Les besoins essentiels, l'eau, la nourriture, les soins médicaux, l'hébergement, même le plus rudimentaire, tout ceci n'est pas assuré. Tout ceci n'est pas assuré aujourd'hui et tout ceci ne sera pas assuré pour quelques jours encore. Les services essentiels ne seront pas restaurés avant 3 ou 4 jours. Alors toute la communauté internationale est mobilisée, la France en particulier est mobilisée pour satisfaire ces besoins essentiels et pour aider les enfants qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont cloîtrés dans des crèches, c'est-à-dire dans des orphelinats, et il faut essayer de leur porter assistance. Alors qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres et qu'il faut savoir sont extrêmement réduits? Notre ambassade a été fortement touchée par le tremblement de terre. Beaucoup de nos personnels ont été choqués. Notre réseau de communication vient à peine d'être restauré. Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous rassemblons des informations, nous recoupons des informations, nous répondons aux interrogations qui nous viennent de ces familles angoissées à Paris. Et chaque fois que nous n'arrivons pas à trouver la bonne information, nous envoyons des personnels sur place, notamment des gendarmes, car nous avons des équipes de gendarmes de renfort à Port-au-Prince, pour essayer de localiser les enfants, de s'assurer de la situation de l'immeuble où ils se trouvent, et lorsque nous le pouvons, de les aider. Mais ce n'est pas toujours le cas, il faut en être conscient. En Haïti aujourd'hui, il y a des problèmes de stock d'eau, stock de nourriture, stock de produits de santé. Il y a aussi des problèmes de distribution. La ville, c'est des gravats, c'est un champ de gravats. La plupart des maisons sont effondrées, il y a de l'insécurité. Donc nous faisons le maximum pour aider les Haïtiens et le maximum pour aider les enfants parce que les enfants ont beaucoup de besoins, ont des besoins essentiels. Vous savez que face à une catastrophe, la durée de survie d'un enfant est plus courte que celle d'un adulte. Et c'est donc pour cela que nous mettons les enfants parmi nos toutes premières priorités. Depuis le début de la crise en Haïti, y a-t-il une attention particulière accordée par la France et le centre de crise du ministère des Affaires étrangères à la situation des enfants en Haïti? Oui, tout à fait. Dès les premières minutes, lorsque le service de l'adoption internationale était informé donc, de ce qui se passait en Haïti, nous nous sommes mobilisés et le service a immédiatement mis à disposition du centre de crise 2 de ces agents qui interviennent en permanence pour assurer justement les réponses à donner, réponses téléphoniques et réponses par mail. Dès le début, nous avons communiqué également au centre de crise une liste complète des crèches avec les adresses de celles-ci afin que le centre de crise puisse relayer l'information, que les équipes qui pourront être dépêchées le plus rapidement possible puissent s'assurer de la situation de ces crèches et de l'état de santé des enfants parce que c'est une information primordiale et nous la relayerons bien sûr. Dès que les informations auront été confirmées, vérifiées, nous les relayerons auprès donc, des organismes agréés pour l'adoption et des familles. Voilà, ça nous paraît absolument essentiel. Une rumeur circule sur l'envoi d'un avion pour rapatrier l'ensemble des mineurs haïtiens qui seraient en cours d'adoption par des familles françaises. Cette rumeur est-elle fondée? Alors je tiens à la démentir catégoriquement. Je crois qu'il est très important de souligner qu'actuellement, la priorité va aux mesures d'urgence humanitaire. Il est impératif d'apporter le minimum vital à la population locale qui est actuellement dans une situation dramatique. Cela concerne aussi les enfants qui se trouvent dans les crèches. Et le service de l'adoption internationale n'a pas manqué de sensibiliser sur la situation des enfants dans les crèches. De nombreux mails nous ont été adressés de parents, de familles adoptantes ou même d'organismes agréés pour l'adoption, nous indiquant que les enfants étaient dans des situations difficiles. Et nous n'avons pas manqué de relayer cette information auprès du centre de crise, parce que cela nous paraissait
essentiel. Dès que la crise humanitaire sera passée, que les situations d'urgence seront dépassées, le service de l'adoption internationale pourra, avec les autorités haïtiennes, prendre des décisions, aborder les dossiers, essaiera de parvenir aux solutions les plus appropriées dans un contexte humain, juridique et matériel le plus approprié. Et ceci dans l'intérêt donc supérieur des enfants et des familles.